devant choisir qu'une, ce serait elle. Bah oui, tu l'as dit. Elle l'a bien Toi, compris. ou toi, j'en sais rien. Celle qui est d'accord. Il va falloir que tu prennes une décision à un moment. Celle qui m'envoie pas en garde à vue, je vous jure. Alors, Elton John, est-ce qu'il est venu? Et Elton John, 2 jours après, 2 Aston Martin rouges débarquent devant l'Hysteria, s'arrêtent devant. Le gars descend, chapeau, canne, avec toute une flopée de gens, les mêmes qui se foutaient de ma gueule 2 jours avant. Et là, il me dit, vous vous rappelez votre invitation, est-ce que vous pensez que je peux jouer dans votre endroit? Et là, concrètement, je suis passé dans mon petit bar. Je suis passé de Jean Rock de Toulon à Jean Rock, le copain d'Elton John. Et d'un coup, les gens, ils m'ont trouvé sympathique. Je l'étais pas différemment ou plus que 2 jours avant, mais là, d'un coup, j'ai eu la cote et ça ne s'est plus arrêté. Ça aurait été génial que tu dises non, la programmation est pleine, on peut pas venir au dernier moment. Faut voir avec Mustapha. Oui. Parlez-en avec Mustapha. Bon, après, ça s'enchaîne. Tu récupères le Papagayo à Saint-Tropez en 96, si je me trompe pas. C'est ça. Et là, on croise des énormes stars dans ton club. Il y a Johnny, Stallone, De Niro. Ouais. Et dans l'IB, tu as déclaré que tu étais là pour satisfaire toutes leurs demandes, même les plus inavouables. Ouais. Ce soir, tu peux tout avouer. Bah écoute, j'ai essayé de faire tout le temps, dans les règles de l'art, un métier avec passion. Et quand j'appelle des demandes inavouables, ça reste dans un cercle très humain, puisqu'on est des gens plutôt normaux. Et c'est arrivé par exemple, Stallone, on avait parlé d'une anecdote à l'époque qui avait fait rire les gens. Il avait voulu manger en pleine soirée et on lui avait porté un repas, on lui avait fait livrer un repas en plein dans le club et ça avait fait aussi marrer les gens autour. Voilà le genre de demande, mais rien de très grave. Tu sais, on va faire quoi maintenant, Jean-Roch, si ça te dérange pas? Vas-y. On a un DJ. DJ Laurent. Voilà, on a mis, il n'y a pas de problème, tu le prendras pas mal. Dès que tu feras une réponse relou comme celle que tu viens de faire, on fera une pause boîte avec la musique, le temps d'oublier ce qui s'est passé. Allez. Voilà, la prochaine. On va tout oublier. Je te ferai un signe comme ça, prochaine réponse relou. Ça marche. Okay. Laurent, je pense que tu vas trop au chômage. Ah ben non, tu vas beaucoup travailler ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé avec Johnny? Avec Johnny, on a fait un truc beaucoup plus intéressant, donc tu vas pas avoir besoin de mixer, puisque je vais dire une vraie réponse. On a créé le premier club Harley-Davidson à Saint-Tropez avec Johnny Hallyday, que je ne connaissais pas également. Et on a développé ça, et ça a été une vraie rencontre avec lui, et une vraie histoire qui dure encore aujourd'hui. En 96 à Saint-Tropez, un soir, il y a un truc assez intéressant. Il y a des Russes qui t'appellent pour te faire une demande un peu particulière. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, c'était une des premières fois où ça se passait. Je reçois un coup de fil, il est 3h30 du matin, on est en début de saison. Et des Russes sont à Cannes et ils disent on veut venir à Saint-Tropez, est-ce que vous pouvez garder le club ouvert? On aimerait faire un open bar pour offrir à boire à tous les gens qui sont là du champagne et qui puissent s'amuser. Sauf qu'on était en avant-saison, qu'il n'y avait pas grand monde et qu'on est allé réveiller tous nos copains qui étaient là, même les gens qui passaient dans la rue, on les faisait rentrer, tous les gens qui passaient par là. Et on a fait une fête immense qui a duré presque jusqu'au petit matin. Et en te donnant un pourboire, ils t'ont rajouté un petit mot avec. Je sais pas si tu te souviens de ça. Ah non, ça, il en sait plus que moi, je sais pas. Je connais mieux ta vie que toi. Ouais, c'est vrai. Bah, tu devrais me la raconter des fois, ma vie. Non, surtout, je devrais rentrer chez toi. Oui. Oui, moi chez toi. Ah oui. Chambre de place. Tu veux venir ici? Ça, c'est jamais. Voilà. C'est moi qui pose les questions. Alors, j'écoute. Jean-Roch. J'ai toujours rêvé d'être invité dans mon émission. Je te jure. 98, Jean-Roch, l'année de la Coupe du Monde. Donc, avec ton frère, tu décides d'ouvrir le VIP Room de Paris. Alors, le VIP Room, une histoire extraordinaire. En fait, c'était un vieux lieu qu'on a récupéré. Et nous, on y croyait vraiment. Parce que voilà, il y a une anecdote assez intéressante. Un soir, il y a Truffaut. C'est-à-dire qu'en mode de réponse un peu relou... Bah, je me suis mis à ta place. Ah bah oui, d'accord. Ah, Mais qu'est-ce que tu le fais bien? C'est vrai que je le fais bien. Il faut être très lourd. Est-ce que tu vas répondre à cette question, justement? Tu as ouvert le VIP Room en 98, l'année où on a gagné la Coupe du Monde. Absolument. Là, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est loin maintenant. Ouais. Est-ce qu'ils sont venus fêter la victoire chez toi? Oui. La première année où tu ouvres une boîte, les champions du monde viennent faire la fête chez toi. Pire que ça, ils sont venus à Saint-Tropez. Toute l'équipe de France est venue 3 semaines. Et vous avez installé un banc pour Carambeu ou... Non. Il a joué, hein? Ah bon? Il a joué, bien sûr. On se souvient pas. Et alors, comment c'est passé? T'as fait la fête avec eux un petit peu? On s'est gêné. Dis-moi, c'était un moment unique dans une vie. Gagner une Coupe du Monde, c'était... moi, j'oublierai jamais le regard des gens, l'ambiance. Tous les soirs, c'était... T'avais l'impression que le pays avait été libéré.
Et Guy Varche qui danse, ça devait être incroyable, non? Non, alors lui, il n'est pas venu, paradoxalement. Il n'est pas venu à la Coupe du Monde non plus. Hein, non, mais... On embrasse Stéphane. Stéphane, on t'embrasse, c'est juste pour rigoler, tout ça. Et surtout, tu en connaissais plein avant, à l'époque où tu voulais devenir footballeur, tu avais croisé Leboeuf déjà? Oui, j'ai joué avec Franck Leboeuf, j'ai joué avec David Ginola, qui n'était pas à la Coupe du Monde. T'as joué avec eux? Oui. Et ça fait quoi, Leboeuf, avec des cheveux? Alors, tu sais quoi? Il avait les cheveux longs un peu frisés. Leboeuf ressemblait à un mouton, quoi. Pas gentil, ça. Il va me fâcher avec tous mes potes. Mais non, on les embrasse. Moi, à chaque fois que je suis allé te voir dans ta boîte au VIP, je t'ai toujours croisé. Des fois, je me dis que tu dois avoir un emploi du temps de fou et on en a la preuve avec ton Twitter. Dimanche, 17h, je viens juste de me lever. Impossible. Dimanche, 17h30, finalement, je vais me recoucher. Il est un peu tôt, là. Lundi, 10h, séance d'UV. Je suis tellement bronzé que quand le soleil me regarde trop longtemps, il prend un coup de Jean Rock. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, hein. Quoi, je fais pas d'UV, moi? Mais non, ils sont obligés de te blanchir. On parle d'UV, les frérots, on parle d'UV. La lycra. 2 fois. 2 fois. On dirait qu'il a fait la bise à Casimir et il me parle. Lundi, 16h, je viens de regarder Robin des Bois. Tous les deux, on est pareil. On prend aux riches pour donner aux pauvres. Sauf que là, le pauvre, c'est moi. Mardi, 11h, je vais chez le dentiste pour un détartrage. C'est important d'avoir les dents bien blanches. Moi, au vibre, rien qu'en ouvrant la bouche, je peux éclairer la piste de danse. Ouais, c'est vrai. Et je le fais. C'est vrai. Moi, je t'ai vu le faire. Et je le fais. C'est pratique, t'allumes pas la lumière quand tu veux pisser dans la nuit, c'est bien. Tu sais, quand tu cherches tes clés, c'est super pratique. C'est pratique. Mercredi 23h, inauguration du nouveau club de Pierre Ménès. Mais lui, c'est un club sandwich. Pierre, on t'embrasse. Jeudi, 3h du matin, je vire mon DJ à coups de Santiago en autruche dans le cul. Ce petit con a osé ne passer que 37 fois mon single My Love Is Over pendant la soirée. Du coup, sa carrière is over. Fini. On va te garder un peu, mon poteau, parce que t'es un grand DJ à l'image de David Guetta, qui, vendredi à 20h, t'a laissé un message. Salut Jean-Roch. Pour avoir vu les tarifs du VIP, j'ai l'impression que tes soirées à toi s'appellent Fuck Me avec des bouteilles à 3000 € I'm famous. Voilà, c'est un peu plus privé. Ma femme m'appelle samedi matin, excédée. Les videurs l'ont empêchée de rentrer à la maison sous prétexte qu'elle a des baskets. Je peux comprendre. Ouais. Ça se passe bien avec ta femme? Très bien. C'est avec les horaires que t'as... Oh, c'est agréable. Elle sort un peu avec toi en boîte? Ouais. Elle se fait pas dragouiller, non, ça va? Si, elle se fait dragouiller, elle dragouille, c'est bien, c'est cool. Couple libre? Ouais, très. Chambé. Très libre. Faut qu'on fasse une soirée, mec. Mais grave. Samedi 4h du matin, Sidney Govou arrive direct d'Athènes après avoir joué au Panathinaikos le soir même. Royal, je propose de lui offrir autant de bouteilles qu'il a marqué de but. Du coup, il est obligé de payer. Et enfin, dernier message, dimanche 10h, je me couche en regardant le jour du Seigneur. Et je me dis que, comme la plupart de mes clients, les enfants de cœur ne sucent pas que des glaçons. Comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as aussi un club à Saint-Tropez qui ouvre tous les étés durant le festival de Cannes. Et là, on peut se le dire, toutes les stars viennent chez toi. Puff Daddy, Paris Hilton, Mariah Carey, Louis la Brocante, tous. Mimimati. Et preuve de ton succès, le soir de l'anniversaire des 20 ans du VIP Room, dans la salle, tu as Bernadette Chirac. Je vous jure. Comment t'as fait pour la contacter? Parce qu'elle, normalement, elle n'entend plus rien, je veux dire, même au téléphone.
Non, elle est pas venue pour les 20 ans, elle est venue, c'était vrai, un soir à Saint-Tropez, c'était une vraie surprise. Elle a commandé un magnum de verveine, comment ça s'est passé? Non, elle a bu du champagne, elle a été avec Karl Lagerfeld, elle a pris un verre, elle était toute relax. Elle dansait un peu? Pas vraiment, mais elle observait un petit peu ce qui se passait, et puis en partant, elle m'a pris par le bras, elle m'a dit « Jeune homme, je n'ai pas souvenir d'être allé en club ». Et maintenant, je veux baiser. Imagine.